Bonjour à tous. Sans doute, à Rosh Hashanah, Dieu nous a écrit pour une excellente année, pour trouver le mazal pour ceux qui ont besoin, avoir des enfants pour ceux qui en ont besoin, avoir des petits-enfants pour ceux qui en ont besoin, réussite dans l'éducation des enfants, avec une excellente santé, une excellente vie, une excellente parnassa, de la joie, du bonheur, de la paix, de la protection, sérénité, tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement. Mais, maintenant, après Rosh Hashanah, on est dans les 10 jours de pénitence. Et bien que Dieu nous a donné une bonne année, mais le bien n'a pas de limite. Et même quand Dieu nous a déjà donné une bonne année, on veut que Dieu va nous donner encore une meilleure année. Et bien pour cela, justement, nous avons les 10 jours de pénitence, dans lesquels on se renforce encore plus pour être un réceptacle, pour pouvoir recevoir cette excellente année encore mieux que ce que Hachem nous a déjà écrit à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, dans le Marzor, dans la prière de Rosh Hashanah, de Kippour, nous disons O teshuva, o tefila, o tzedaka, que la teshuva, qu'on traduit en français par le repentir, tefila, qu'on traduit en français par la prière, et tzedaka, qu'on traduit en français par la charité, eh bien, la suite dit ma virinenro axera s'enlève la mauvaise partie du décret. Et comme on a dit, il n'y a plus de mauvaise partie du décret. Le décret est déjà bon, mais maintenant ça, il faut encore mieux. Alors c'est dans ça qu'il faut se renforcer, dans cette période-là. Et d'ailleurs, toute l'année aussi, mais particulièrement dans cette période. Le rabbi nous dit, voyons qu'est-ce que la Torah veut nous dire lorsqu'elle parle de teshuva, de tefila, de tzedaka. Vrai, en français, en anglais, il y a aussi ces mots-là. Teshuva, on traduit par repentance. Mais ce n'est pas exact. Et pas seulement c'est pas exact, c'est pas du tout la même chose. De même pour tefila par prière et tzedaka par charité. Voyons ce que la Torah veut nous dire. Teshuva, en hébreu, veut dire retourner vers Dieu. En français, on dit repentance. Repentance, c'est un regret. Quelqu'un s'est mal comporté. C'était de sa faute, pas de sa faute. Il s'est mal comporté. Il était mauvais jusqu'à présent. Et maintenant, il va ouvrir une nouvelle page qui va faire que maintenant, il va devenir quelqu'un de bien. Mais avant, il était mauvais. Eh bien, ça, c'est la repentance. Mais la teshuva qui veut dire le retour, il n'y a pas ici quelque chose de mal. On est en train de nous dire ici, retournons à nous-mêmes. Vrai, peut-être il n'y a pas de chose de mal. Peut-être la chose qu'on a fait était mauvaise. Mais nous-mêmes ne nous sommes pas mauvais. On doit retourner à nous-mêmes. Dans nous-mêmes, on est extraordinaire. On est un trésor. On est un diamant. Des fois, on s'est mal comporté. Que ça soit à cause de nous, intentionnellement, on n'a pas fait exprès, on a suivi des autres. Quelle que soit la raison, il y a eu un moment de folie dans lequel on s'est mal comporté. Mais ce n'est pas qu'on est mauvais. Et quand ça arrive un moment de faire teshuva, ce n'est pas partir ailleurs, être quelqu'un d'autre. C'est d'être la même personne qui se renouvelle, repartir à nous-mêmes. Teshuva dans le sens de lachouv, de retourner à ce que nous sommes vraiment. Chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine qui est une parcelle de Dieu, comme l'Admour Azakani dans Tanya, Chelek Eloka Mimal Mamash, une parcelle de Dieu. Cette parcelle de Dieu, elle est toujours bonne, elle est toujours extraordinaire. Et à nous de retourner vers notre propre intérieur et développer nos capacités pour se rattacher encore plus avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Teshuvah, le retour vers Hachem, n'est pas seulement pour des impies qui ont fauté, mais aussi pour des justes, qui sont toujours droits, qui ont toujours fait la volonté de Dieu. Eux aussi doivent faire Teshuvah. Et d'ailleurs, comme l'Admour Azaken le dit clairement dans l'Ikouté Torah, non pas comme l'erreur du monde qui pense que Teshuvah, c'est uniquement pour les Réchaïm, pour les mécréants. La Teshuvah, le retour vers Hachem, le retour vers Dieu qui est infini,
On peut toujours avancer, avancer, avancer. Il n'y a pas de fin. Eh bien, cette parcelle de Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Et retourner à nous-mêmes, à ce que nous sommes vraiment des bonnes personnes, des personnes extraordinaires. Nous avons des trésors, nous avons des diamants à l'intérieur de nous-mêmes. Enlever la poussière, enlever la boue qui est autour de ça, mais on retourne vers nous-mêmes. Ce n'est pas ailleurs que les choses se passent, c'est nous-mêmes. Ça, c'est en ce qui concerne Teshuvah. Donc Teshuvah, c'est pas une repentance, qui veut dire un regret, un mauvais comportement, une mauvaise personne. C'est un mauvais comportement, pas une mauvaise personne. On retourne vers ce qu'on est. Ça, c'est un. En ce qui concerne la tefila, la prière. En français, on dit prière. C'est quoi la notion de prière? Je t'en prie, je te demande. C'est-à-dire que je suis dans une situation dans laquelle j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et je vais vers cette autre personne et lui demande, s'il te plaît, peux-tu m'aider pour telle et telle chose? Parce que toi, tu as les moyens dans tel domaine, dans un autre domaine. Aide-moi, donne-moi. En d'autres mots, cette prière, cette demande-là, c'est quelqu'un qui est au-delà de moi, qui va venir vers moi, qui va me donner. Donc, ce qu'on appelle dans la chassidoute du haut vers le bas. Mais c'est pas ça la prière. La prière, au contraire, c'est du bas vers le haut. Vrai, dans la prière, il y a aussi cette notion-là de demander à Dieu nos besoins. Mais la prière ne s'arrête pas là. La prière est beaucoup plus forte que ça. En hébreu, le mot tefila veut dire un attachement à Dieu. Et dans l'expression de la Mishnah, à tofel klicheres, quelqu'un qui prend des ustensiles en argile, donc il est en train de le rattacher, ou bien Naphtali, un des enfants des 12 tribus de Yaakov, qui est appelé Naphtali, qui est un langage aussi d'attachement. Tfila, c'est un attachement à Dieu. Même lorsque la personne elle a tout ce qu'elle a besoin, et on souhaite à tout le monde d'avoir tout ce qu'il a besoin, matériellement et spirituellement. Mais il fait la tfila parce qu'il veut s'attacher à Dieu. En effet, notre âme divine est descendue dans un corps matériel. Elle mange, elle boit, elle fait du commerce. Et Dieu veut, en effet, qu'on va manger, boire, faire du commerce, avoir affaire avec ce monde. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés ici-bas. Mais avec le temps, elle risque de perdre son lien avec la divinité. Et pour cela, nous avons des moments dans la journée dans lesquels on a le mérite, le bonheur, le privilège, la possibilité de se rattacher, de renouer nos liens avec la divinité, avec Dieu. Ça, c'est la tfila. La tfila, c'est pas juste une prière, c'est du bas vers le haut. Moi qui est ici bas, qui va aller vers Hachem, j'inspire vers Dieu et j'ai la chance de pouvoir m'attacher à Dieu maintenant avec cette prière. Ça, c'est la prière. Je traduis en français prière, mais tfila, c'est cet attachement. Ça, c'est la tfila. Donc, c'est pas parce que j'ai besoin ou j'ai pas besoin. C'est pas pour des intérêts, c'est simplement pour pouvoir s'attacher à Dieu. Puis, en ce qui concerne la troisième chose, tzedaka. En français, on dit la charité. La charité, c'est un don, un acte charitable. La personne, elle est généreuse. La personne, elle a des moyens. Et comme elle est très très bien, beau, riche et fort, elle va partager avec des autres. Elle va faire du chesed, de la bonté. Mais la traduction de tzedaka en hébreu vient du langage de tzedek, de la justice. Quand on dit de la justice, c'est-à-dire c'est quelque chose de juste à donner. C'est pas parce que je fais de la bonté. C'est tout simplement parce qu'il faut être juste. Et c'est tout à fait juste et normal de donner. Pourquoi c'est juste et normal de donner? Premièrement, parce que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et Dieu nous a donné certaines choses pour que nous allons pouvoir les partager, faire ce qu'il faut avec les moyens que Dieu nous a donnés. Donc, finalement, lorsque je sais, j'ai reçu tant et tant, j'ai ça et ça, je sais, je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, c'est pas ici que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Simplement, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Le tzedek, c'est la justice. La justice de partager ce que Dieu m'a donné. Dieu donne à chacun des moyens pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Lorsque quelqu'un il a des grandes sommes ou certaines sommes, eh bien, par cela, il va partager avec les autres. Il a fait ce que Hachem lui a donné. Ça passe à travers lui. C'est lui qui a le mérite de partager avec les pauvres, les institutions, les nécessiteux, etc. Deuxièmement, tzedek, c'est de la justice. Parce que c'est la chose la plus normale à faire. Lorsque nous connaissons notre situation, et nous savons très bien comment ça se fait que Dieu m'a donné quelque chose? Qui suis-je pour que Dieu me donne quelque chose? Et par quel droit je vais aller demander à Dieu de me donner quelque chose? Alors, lorsque je me comporte aussi d'une telle manière, que moi je veux partager avec les autres, sans faire de calcul, je vais partager, je vais leur donner,
eh bien, à ce moment-là, Dieu se comporte mesure pour mesure. De la même manière que moi, je n'ai pas fait de calcul, j'ai partagé avec quelqu'un d'autre, eh bien, Dieu aussi dit, je ne vais pas faire de calcul avec lui, je vais aussi lui donner. Et ça, c'est les trois choses dans lesquelles on doit se renforcer. Pendant cette période-là, et encore une fois, pendant toute l'année aussi, retourner vers nous-mêmes, dévoiler notre potentiel, se rattacher à Dieu, tout simplement se rattacher avec lui. Et partager les biens que Dieu nous a donnés, tout simplement par justice. C'est normal de donner, de partager ce que Hachem nous a donné avec les autres. Et par cela, c'est le réceptacle pour que Dieu va nous donner pas seulement une bonne et excellente année, mais une année extraordinaire, une année exceptionnelle. Que Kadosh Baruch Hu le fasse, qu'on puisse le voir, comme le Rabbi souligne toujours, Betova nireva nigle, dans du bien qui est dévoilé, dans du bien qui est tangible, dans du bien qui soit concret, parce que toujours c'est tout du bien. Mais on le veut concrètement, dans tous les domaines, dans la santé, dans la vie, dans la parnassa, dans les enfants, tout ce qui a besoin. Et l'essentiel, que tous ensemble, on puisse accueillir très prochainement Mashiach, Now, Gmar Chatima Tova. Excellente journée.